Comme le titre l'indique, nous allons nous laisser entraîner par la prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notamment à travers ce qu'on appelle la parabole du petit oiseau, que l'on trouve dans les manuscrits autobiographiques. Voilà. Donc, je vais juste lire les 3 premiers paragraphes que vous avez sous les yeux, et puis je tâcherai de les commenter. Mais bien sûr, sans épuiser toute la richesse de cette parabole. Moi, je me considère comme un faible petit oiseau, couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité Sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes. Mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son divin soleil. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand même, de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à sa foi. Voilà, j'arrête là la lecture de ce texte, mais je pense que il peut décrire, il nous entraîne dans cette prière d'oraison, cette prière de contemplation, où on reste là à fixer le divin soleil par la foi, et dans une atmosphère probablement habituellement où apparemment il ne se passe pas grand-chose dans notre oraison. Et pourtant, l'important c'est justement de rester là à fixer le divin soleil. Je prends un autre passage, avant d'aller au cœur du sujet, un autre passage du manuscrit A, donc Histoire d'une âme, manuscrit A, folio 83. Je comprends, donc c'est Thérèse qui parle, je comprends et je sais par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Jésus n'a point besoin de livres ni de docteurs pour instruire les âmes. Lui, le docteur des docteurs, il enseigne sans bruit de parole. Jamais je ne l'ai entendu parler, mais je sens qu'il est en moi à chaque instant. Il me guide et m'inspire ce que je dois dire ou faire. Je découvre jusqu'au moment où j'en ai besoin des lumières que je n'avais pas encore vues. Ce n'est pas le plus souvent pendant mes oraisons qu'elles sont les plus abondantes, c'est plutôt au milieu des occupations de ma journée. Alors retenons de ce bref passage du manuscrit A, folio 83, verso, 2 phrases. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous, et Jésus
le docteur des docteurs enseigne sans bruit de parole. Et elle dira aussi dans le manuscrit B, folio 1, recto, « Jésus m'instruit dans le secret ». Eh bien voilà, c'est cela aussi la vie d'oraison, une instruction dans le secret. Et l'important dans la vie d'oraison, c'est de rester là, c'est-à-dire de tenir dans la durée, de persévérer dans la durée. L'oraison, il n'y a pas besoin de diplôme à part le baptême pour faire oraison. Ce n'est pas difficile si on considère que la prière d'oraison, la modalité de la prière d'oraison, est un regard simple sur Dieu, mais un regard de foi. Donc ça, c'est pas difficile. Le plus difficile dans l'oraison, c'est de persévérer dans la durée. Voilà. Parce que on est tenté, nous, c'est normal, du point de vue purement humain, de chercher des résultats de notre vie de prière. On voudrait sentir quelque chose, expérimenter quelque chose. Et de fait, à certains moments, on sent quelque chose, on expérimente quelque chose. L'expérience plus sentie n'est pas exclue, mais ce n'est probablement pas le climat, l'atmosphère habituelle de l'oraison. Et donc, il va falloir, l'important, le travail dans l'oraison, c'est... Il y a une double activité dans l'oraison, comme le rappelle souvent le Père Marie-Eugène, la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu, c'est le plus important. C'est ce que le Seigneur fait dans notre cœur, comme à notre insu. Parce que la grâce de Dieu, je ne peux pas mettre la main dessus, je ne peux pas la regarder au microscope. Puisque la vie de Dieu, en moi, elle est de même nature que Dieu. Elle est une participation à ce qu'est Dieu. C'est Pierre, l'épître de Pierre qui nous dit ça. Vous avez été rendus participants de la divine nature. Participants de la divine nature. Donc ce n'est pas un ersatz de Dieu, mais c'est une participation. Nous ne sommes pas Dieu par nous-mêmes, on le saurait, mais c'est une participation. Donc cette grâce est de même nature que Dieu, cette grâce filiale, et elle nous conduit progressivement à la ressemblance au Seigneur, à la ressemblance du Christ, on l'a déjà dit. Et donc, finalement, dans toute forme de prière, part de Dieu, c'est la plus importante, mais part de l'homme, ma part. Qu'est-ce que je dois faire dans la prière? L'important dans la prière, c'est d'éviter deux écueils. L'activisme et la paresse. Deux écueils. Activisme, c'est-à-dire remplacer, enfin, une manière de dire, d'encombrer plutôt notre prière avec des méthodes, et puis qui ne laissent plus la passature en quelque sorte, puisqu'on occupe le terrain, quoi. Ça, c'est l'excès activiste. Et l'excès inverse, c'est la paresse dans la prière. Alors je vais laisser Dieu agir en moi, et je fais la chaise longue, si vous voulez. Je suis un contemplatif, au bord de la piscine, ou sans piscine. Non, il y a toujours donc un certain dosage d'activité et de réceptivité. Dans le langage spirituel, quand on parle de passivité, ce n'est pas péjoratif, c'est équivalent à réceptivité. Donc finalement, ce qu'il y a d'important dans la prière, c'est de se recevoir de Dieu. C'est d'accueillir le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Eh bien, mystérieusement, il fait grandir en nous la vie filiale, cette participation à ce qu'il est, cette grâce baptismale. Donc, ni activisme, ni paresse, mais que ce que nous faisons dans la prière, ce que nous mettons en œuvre dans la prière, doit favoriser la rencontre avec Dieu. Voilà, c'est ça. Et il faut persévérer dans le temps. Alors, je pense l'avoir déjà dit, pourquoi du temps? Dieu est créateur, il peut tout donner en une fraction de seconde, oui, mais c'est pas ce qu'il fait habituellement, enfin il fait ce qu'il veut, mais nous sommes dans le temps, nous sommes dans le temps, et donc Dieu respecte ce qu'il a créé, il nous a créés dans le temps. Nous sommes faits pour l'éternité, nous sommes dans le temps. Et quand, dans notre vie humaine, nous avons des tâches à accomplir, nous prenons le temps
de faire ces tâches. On a besoin de temps. Et donc, le Seigneur respecte cette dimension du temps qui est notre dimension normale. Et donc, c'est pour cela qu'il faut consacrer du temps à Dieu. Consacrer du temps à Dieu. Alors, voilà, ça c'était des préambules. Et le point que je voudrais particulièrement éclairer, le premier point que je voudrais particulièrement éclairer, c'est l'efficacité de l'acte de foi. L'efficacité de l'acte de foi. Restez là à fixer le divin soleil. Et comment est-ce que je fixe le divin soleil? Justement par l'acte de foi, par la mise en œuvre de la foi que j'ai reçue au baptême. Une foi vive, une foi vivante, c'est-à-dire une foi remplie d'espérance et de charité. Les trois vertus théologales marchent ensemble, se donnent la main, fonctionnent ensemble. Donc, bien souvent, mon temps de prière va être un regard de foi, justement. Un regard simplifié, soutenu par, justement, quelques méthodes qui m'aident, justement, à ne pas être paresseux, à ne pas être trop passif. Donc, prière d'oraison, comme je crois que je le disais, c'est comme la lampe rouge du tabernacle, il faut mettre de l'huile de notre activité, il faut être présent à Dieu qui est toujours présent. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans l'oraison? Faites ce qui vous rend présent à Dieu, qui vous aide à rester présent à Dieu. Et cette présence de Dieu, le cœur de cette présence de Dieu, c'est la foi. Aujourd'hui, on aime bien le mot performatif. Eh bien, la foi est performative. C'est-à-dire qu'elle elle nous donne la capacité de la rencontre, d'une rencontre réelle avec Dieu. Ça, vous voyez, c'est quelque chose de fondamental. Et bien souvent, les choses fondamentales, on croit les connaître et on les met un peu de côté. Quand on parle de la prière, on pense souvent, assez souvent en tout cas, peut-être pas tout le temps, à la méditation. Voilà, il faut que ma prière soit réussie, donc je vais bien la préparer, une bonne intention. Et donc, peut-être qu'on identifie la prière avec de savantes considérations sur Dieu, de profondes considérations sur Dieu, de profondes méditations. La méditation, le catéchisme en parle de façon tout à fait excellente. Vous irez voir le numéro, je ne l'ai plus en tête, mais c'est facile à trouver. La méditation, en fait, est un tremplin pour la rencontre avec Dieu. Mais, peut-être particulièrement les Français, où on aime bien les idées, on a trop confondu quelquefois oraison et méditation, purement et simplement. J'ai réussi ma prière parce que j'ai eu une bonne méditation, bien carrée, bien cadrée. La méditation, encore une fois, est un tremplin, ce n'est pas le but. Le but, c'est la rencontre avec Dieu. Et la rencontre avec Dieu ne se passe pas simplement avec l'intelligence, même bien orientée vers le Seigneur, elle se passe fondamentalement par la foi. Par la foi. Ce qui fait dire à la théologie, donc notamment saint Thomas, qui dit que l'acte de foi ne s'arrête pas à l'énoncé de la foi, au credo, si vous voulez, aux formules du credo, mais l'acte de foi s'arrête, enfin aboutit exactement à la réalité même qui est exprimée par le credo. Dans la messe, tout à l'heure, nous proclamerons le credo, donc notre intelligence est éclairée par le credo, et il y a des formules que comprend notre intelligence, que peut saisir notre intelligence, mais ces formules doivent nous conduire à la rencontre avec Dieu. Donc, l'acte de foi ne s'arrête pas à l'énoncé, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc., mais à travers cet énoncé qui est vrai et qui nourrit mon intelligence, je vais rencontrer véritablement le Seigneur lui-même. Lui-même. Et voilà, le caractère performatif de l'acte de foi. Dieu est Dieu. Et il le reste. Je ne mets pas Dieu dans ma poche.
Dieu qui est Dieu. Il reste le Créateur, le tout autre, la majesté divine, etc. Et pourtant, il nous donne les moyens de la rencontre avec lui. Et nous avons... Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit avoir soif de la rencontre. Enfin, il a soif de la rencontre. J'ai rencontré le Seigneur. Les convertis récemment, peut-être quelquefois un peu soudainement, j'ai rencontré le Seigneur. Ah bon? Oui. Mais c'est ça le cœur de la rencontre. Alors, c'est pas forcément soudain, hein, comme dans des conversions, mais l'enjeu, c'est de vivre la rencontre. Et c'est donc la foi pleine d'espérance et de charité qui me permet de vivre cette rencontre. Et alors, je voudrais éclairer justement, si possible, quelques aspects de l'acte de foi, quelques caractéristiques de la foi. La foi, cette foi de notre baptême, la foi théologale, elle est obscure et certaine à la fois. Obscure et certaine. Autrement dit, la foi nous communique une lumière surnaturelle, c'est-à-dire qui vient de Dieu, une lumière surnaturelle à l'intelligence, et l'intelligence, grâce à cette lumière surnaturelle, peut entrer dans le mystère de Dieu. Ne pas épuiser le mystère de Dieu, mais entrer profondément dans le mystère de Dieu. Donc la foi est une connaissance réelle. La foi est une connaissance réelle. Mais cette lumière de la foi est trop grande pour notre intelligence. Elle est réelle, mais elle est trop grande. Et donc, elle nous éblouit. C'est une lumière qui nous éblouit. Donc, la lumière de la foi, elle éclaire et elle aveugle en même temps. C'est la comparaison avec le soleil. Nous ne pouvons pas regarder le soleil en face. Nous ne pouvons pas. Le soleil nous éblouit. Et en ce sens-là, nous sommes dans l'obscurité en raison même du soleil. Mais on ne va pas dire que le soleil ne brille pas. C'est au contraire parce qu'il brille que je suis ébloui et donc aveuglé. Et c'est pourquoi on peut dire que l'acte de foi est une connaissance, est une certitude de ce qui n'est pas évident. Avoir l'évidence de quelque chose, c'est le voir, c'est la voir en direct, directement. Et là, je ne peux pas voir Dieu ici-bas directement. Mais je peux connaître Dieu par la foi. Et c'est le Dieu vérité. Et donc, il y a cet aspect de certitude dans la foi. Dieu ne me trompe pas. Quand je rencontre Dieu, je rencontre celui qui est vérité. Mais comme je ne le vois pas directement, quand je dis « je crois », je dis en même temps « je veux croire ». Je veux croire. Parce que dans l'Esprit Saint, j'accorde toute ma confiance à la révélation de Dieu, à ce que Dieu dit de lui-même. Je donne toute ma confiance au témoignage biblique, au témoignage des Écritures. Je donne ma confiance volontairement, donc librement, au témoignage de tous les croyants au long des siècles, tous ceux qui m'ont précédé. Donc, un acte de foi tout simple me permet vraiment de connaître Dieu, pour ainsi dire de le toucher, mais c'est de nuit, comme ne cesse de le chanter, de le répéter Saint Jean de la Croix. C'est de nuit, de nuit. Mais c'est une nuée lumineuse, c'est la nuée du désert, en fait, de l'Exode. C'est-à-dire, c'est la nuée qui porte Dieu. Donc, lorsqu'on a cette foi vive, imprégnée d'espérance et de charité, il est impossible de ne pas entrer en communion avec le Seigneur, malgré ou à travers cette impression d'obscurité, cette expérience d'obscurité. On peut dire que la foi nous donne la capacité de voir dans la nuit. C'est comme ça, c'est ainsi que Saint Jean de la Croix, en reprenant une image du philosophe Aristote, dit que finalement le chrétien c'est un hibou. Nous avons une vocation de hibou. Nous apprenons à voir dans la nuit. Nous voyons dans la nuit.
Et ce n'est pas parce que nous sommes dans la nuit que nous sommes éloignés. Supposons que, donc là on se voit bien. Vous êtes chacune à une place précise. Hop, on ferait une obscurité totale. On établirait une obscurité totale dans cette salle. On ne verrait plus rien, on ne se verrait plus du tout. L'obscurité ne fait pas la distance. Nous serions à la même distance les uns des autres, bien qu'on ne se verrait plus, on ne se verrait plus. Donc l'obscurité ne fait pas la distance. Et à propos de l'obscurité, il faut écarter une confusion très courante finalement parmi nous, parmi les catholiques. Bien des gens pensent qu'ils doutent parce que, comme normalement, nous expérimentons l'obscurité de la foi. Je connais des gens qui ont vraiment la foi, mais qui disent « je ne comprends pas Dieu, je doute ». Non, non plus, je ne comprends pas Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je doute, voyez. Donc ne pas confondre obscurité normale dans le sens où on vient de le dire, et doute. Parce que, et c'est pas pareil, le doute et l'obscurité. Dans le doute, il n'y a pas d'adhésion de l'intelligence. Il n'y a pas d'assentiment de l'intelligence. Vous voyez, quand j'examine quelque chose, oh, je doute. Donc mon intelligence n'est pas fixée, elle n'est pas contente, elle n'adhère pas. Ça, c'est le doute. Par contre, dans la foi, il y a une adhésion réelle. Il y a un assentiment réel. Ce que je crois, je le crois vraiment. Ce qui faisait dire à maintenant celui qui est devenu saint, le grand théologien, le cardinal Newman, l'anglais, 1000 obscurités ne font pas un doute. Ça, c'est vraiment une formule très, très éclairante, c'est le cas de le dire. 10 000 difficultés ne font pas un seul doute. Vous retrouverez cette expression dans le catéchisme au numéro 157. 10 000 difficultés ne font pas un seul doute. Parce que ça dit bien le point qu'on essaie d'éclairer. Et ceci permet de comprendre également ce que l'on veut dire dans la foi, quand on exprime notre foi, quand on insiste sur la certitude de la foi. Alors, aujourd'hui, pour bien des gens, pour un certain nombre de personnes, et parmi eux un certain nombre de catholiques, évoquer la certitude de la foi, c'est de l'intégrisme. C'est de l'intégrisme. C'est du fondamentalisme, avec votre certitude de la foi. Non, non. C'est de l'intolérance de dire de parler de la certitude de la foi. Et on dit halte au retour des certitudes. Voilà. Il est vrai qu'aujourd'hui, le risque n'est pas vain de s'enfermer dans des formes de certitude de type religieux qui, effectivement, poussent à l'intolérance, voire à la violence. Mais alors, ce n'est pas la foi, c'est de l'idéologie religieuse, voire du fanatisme. Et la tentation de l'idéologie existe dans toutes les religions, y compris chez nous, chez les catholiques. Mais en réalité, quand on parle de certitude de la foi, on ne parle pas d'intégrisme ou de choses comme ça, ou d'idéologie religieuse. Parler de certitude de la foi, c'est faire fond sur Dieu, c'est-à-dire s'appuyer totalement sur lui. C'est lui faire confiance, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis sûr du Seigneur. On trouve ça, ces expressions dans l'Écriture, dans la Bible. Je suis sûr du Seigneur. C'est ça la certitude de la foi. Je suis sûr du socle sur lequel j'appuie ma vie. Et ce n'est pas du pharisaïsme. J'ai la foi, la certitude de la foi. Ce n'est pas non plus de la présomption. Parce que cette certitude de la foi, elle nous vient de Dieu en réalité. Nous savons que cette assurance nous est communiquée par l'Esprit Saint. Ce qui fait dire, par exemple, à Paul, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui. Je sais sur qui je peux m'appuyer. Donc, il n'y a pas de pharisaïsme, dans le sens où
Cette foi, je continue de la recevoir de Dieu. Je n'en suis pas propriétaire, même si elle est bien en moi. Donc pas de pharisaïsme, c'est pas moi qui ai inventé Dieu, excusez-moi. Ce n'est pas moi qui ai inventé le credo. Mais je reçois la foi de l'Église comme un don. Donc je n'ai pas à m'enorgueillir comme si c'est moi qui avait fait tout ça. Donc, ce qui évite la tentation d'idéologie religieuse, y compris chez nous, chez les catholiques, c'est justement de toujours penser que ce don de la foi, nous le recevons. Il nous est vraiment donné, mais nous n'en sommes pas les propriétaires, nous le recevons. Vous voyez, tous les intégristes religieux, c'est de se croire propriétaire de la foi et de l'opposer aux autres. Et donc il y a du pharisaïsme, il y a de l'orgueil, il y a toutes ces choses-là. Donc, croire ne revient pas à posséder le Dieu vérité, comme si on pouvait en faire le tour, mais plutôt à nous laisser posséder librement par lui. Nous laisser posséder librement par lui. Et c'est lui, le Christ, qui est la vérité en personne, qui nous saisit encore plus que nous ne le saisissons. Ici, je peux citer Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 12, où Paul écrit « Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. » Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. C'est le Christ qui nous saisit. Et donc, étant saisis par le Christ, eh bien, nous cherchons à le saisir toujours davantage par la foi. Donc, voilà pour éclairer ce point important de la caractéristique de la foi, obscure et certaine en même temps. Et puis, il faut, par rapport à la foi aussi, réfléchir sur la croissance de la foi. Donc, la foi, elle peut toujours grandir. Et puis la foi, donc, elle peut être faible. Donc, faiblesse de la foi, épreuve de la foi, tentation contre la foi. Il faut éclairer un peu ces différents états de vie, en quelque sorte. Donc, on vient de dire, croire et douter, c'est contradictoire. Et c'est pas parce que, justement, je crois que je vais m'arrêter de penser. On y reviendra. Au contraire, la foi, elle incite toujours à connaître davantage celui qu'elle aime déjà par la charité. Donc, que nous cherchions à entrer plus profondément avec notre intelligence dans le mystère de la foi, c'est même un devoir, vous voyez. On ne doit pas être passif dans la foi. C'est quoi ce qui est contradictoire? Croire et douter. Croire s'oppose à douter. Mais croire ne s'oppose pas à continuer à rechercher la vérité. Au contraire, la vérité nous attire. Et donc, ayant la foi, nous cherchons à enrichir notre foi. Bon, la théologie, c'est ça, si vous voulez. La théologie, la catéchèse, enfin, toutes les réflexions qu'on peut faire, les groupes de réflexion, et tout, c'est tout à fait essentiel. Donc, croire et douter, c'est contradictoire. Je vais continuer à chercher, à approfondir le mystère sans jamais l'épuiser. Par contre, notre foi, on peut avoir conscience qu'elle est faible, voire très faible. Alors, on trouve tout au long de l'Écriture, finalement, les reproches du Seigneur par rapport à la faiblesse de la foi, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est le reproche qui est adressé, par exemple, par Jésus à Pierre, « Homme de peu de foi, oligopistos ». L'homme de peu de foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est dans l'épisode où Pierre sort de la barque et il marche sur l'eau. Ça a duré qu'un petit moment. Homme de foi, pourquoi as-tu douté?
Ou encore ce passage, et il y en aurait d'autres, où les apôtres demandent au Seigneur, augmente en nous la foi. Bonne prière. Donc la foi, elle peut toujours grandir. Notre vie théologale, non seulement elle peut, mais elle est appelée à toujours grandir. Alors ici, on pourrait se référer aux paraboles du Nouveau Testament qui parlent de la foi comme un petit grain. Un grain, c'est un tout petit grain qui devient la plus grande des plantes potagères. Donc, toutes ces comparaisons avec les semences montrent que la foi, la grâce baptismale que nous avons reçue, a une puissance de croissance. Et que la vie chrétienne, c'est justement de grandir, de faire croître le don, la graine baptismale que nous avons reçue. Donc, quand les apôtres demandent au Seigneur « augmente en nous la foi », ici j'ai pris le passage de Luc 17, verset 5, et puis on pourrait en trouver d'autres, eh bien c'est une bonne prière. D'abord, parce que ça nous met devant notre devoir de chrétien, pas simplement un devoir, mais devant le dynamisme que nous avons reçu au baptême, et nous devons faire fructifier ce don du baptême. Donc, dans la vie chrétienne, on peut s'appliquer ce slogan « qui n'avance pas recule ». On ne peut jamais dire « bon, j'ai la foi, ok, j'ai la foi, j'ai l'espérance, j'ai la charité, je vois ce que c'est, je la vis déjà un peu, mais bon, j'arrête là, on va mettre le pilotage automatique ». Il n'y a pas de pilotage automatique dans la vie chrétienne. Soit elle grandit, mais si on ne cherche pas à la faire grandir, elle peut exister encore, mais elle risque de décroître. Il n'y a pas, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de calme plat. D'ailleurs, on voit bien, quand il y a calme plat et qu'on a un bateau à voile, on n'avance pas. Alors il s'agit de recueillir le souffle de l'esprit qui va faire gonfler nos voiles et qui va nous permettre d'avancer. Qui n'avance pas recule, en réalité. Et à propos justement de la croissance de la foi, il faut bien comprendre qu'en lui-même, l'acte de foi tout simple que nous faisons ne se divise pas. Où la foi existe, où elle n'existe pas. On ne peut pas mettre un pourcentage d'actes de foi. Soit il y a un acte de foi, soit il n'existe pas, soit il n'y est pas. Il n'y a pas de demi-acte de foi. L'acte de foi nous fait, pour ainsi dire, plonger en Dieu. Alors, imaginons que nous soyons au bord de la mer ou au bord d'une piscine, sur un plongeoir, ça vous est sans doute arrivé, et peut-être que vous avez hésité parce que vous ne savez pas très bien plonger, donc, ou on plonge ou on ne plonge pas. Il y a ceux qui attendent, qui disent « Alors, tu plonges ?» Oui, je vais plonger. Donc, ou on plonge ou on ne plonge pas. L'acte de foi ne se divise pas. Et c'est l'exemple de Pierre que je viens de citer dans le chapitre 14 de Matthieu. Donc, vous savez, c'est le Christ qui marche sur les eaux, et Pierre, dans sa charité, veut aller à la rencontre, c'est magnifique, veut aller à la rencontre du Christ. Et on ne voit pas que le Christ lui reproche cet acte fou, c'est un acte de folie humaine, d'aller à la rencontre du Christ sur la mer, enfin sur l'eau. Non, au contraire, je pense que ce geste de charité, finalement d'amour de Pierre, a rempli de joie le cœur du Christ. Simplement, marcher sur l'eau, il faut quand même une petite aide. Et donc, le Seigneur lui donne la capacité de marcher sur l'eau. Viens. Donc, il lui donne la capacité. Donc, Pierre sort un pied, et puis, il faut sortir le deuxième pied. Hein, c'est pas, vous voyez, l'acte de foi, c'est pas un pied dans la barque et on tape l'eau pour voir si ça va tenir. Donc, acte de foi, on sort de la barque et Pierre met les deux pieds sur l'eau. Et ça marche jusqu'à un certain moment. Mais ça a marché. Vous voyez, l'acte de foi ne se divise pas. Et bien sûr, sa capacité vient de Dieu, comme dit Paul,
c'est le Seigneur qui lui a donné cela. Mais encore une fois, je pense que ça remplit de joie le cœur du Seigneur, ce geste fou. Par contre, bon, ben, il a été un peu déçu, le Seigneur, une fois de plus. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'acte de foi à laisser. Ça n'existe pas. Comme pour voir ce qui va se passer si on croit. Alors, là aussi, on peut prendre l'exemple, le mauvais exemple, de l'hypocrisie des pharisiens qui demandent à Jésus de faire des miracles pour qu'ils puissent croire. Mais dans leur cœur, ils ne veulent pas croire. Donc, le Christ aurait pu faire, a fait, ils les ont vus, et il aurait pu en faire encore plus des miracles, ils n'auraient toujours pas cru. Parce que la foi est une adhésion libre. Et là, c'est une pure provocation. C'est une pure provocation. Leur cœur, le cœur de ceux-ci, en tout cas, n'était pas ouvert à la foi. Et quant à nous, si nous sentons la faiblesse de notre foi, mais justement, est-elle jamais assez forte, hein, on ne peut jamais dire « je m'arrête là », nous pouvons toujours faire nôtre la magnifique prière rapportée dans l'évangile de Marc. « Je crois, Seigneur, mais viens en aide à mon peu de foi. » Et c'est ce père de famille qui demande une guérison pour son enfant. Si tu peux faire quelque chose, comment si tu peux? Et donc, le père de famille est interpellé dans sa foi et il a une belle réponse d'humilité, de vérité. « Je crois, Seigneur, mais viens en aide à mon peu de foi. » Marc 9, 24. En tout cas, je reviens sur le fait que le dynamisme de la foi fait qu'elle a soif de toujours plus de lumière, puisqu'elle touche mon intelligence. La foi est une connaissance obscure, mais une connaissance réelle. Donc, la foi, si elle est vivante, a besoin de toujours plus de découvertes. Et au moment de l'année de la foi qui avait été proclamée initiée par Benoît XVI, il a écrit un beau texte inaugural de cette année de la foi, qui s'appelle Porta Fidei, la porte de la foi. C'est un petit texte très beau. Et Benoît XVI écrit que, ayant franchi la porte de la foi, nous ne cessons de la chercher encore. Alors lui c'est quand même un théologien remarquable, et toute sa vie, il n'a cessé de chercher encore, non seulement pour lui-même, mais pour les chrétiens. Et il écrit dans ce petit texte, la porte de la foi, Porta Fidei, que personne ne devienne paresseux dans la foi. Que personne ne devienne paresseux dans la foi. Parce que, donc, la foi veut connaître toujours davantage celui qu'elle aime déjà par la charité. Et donc, Benoît XVI insiste sur ce fait que la richesse contenue dans notre foi doit continuer à être comme redécouverte, approfondie. Donc tout ça pour bien prendre conscience que croire et en même temps chercher avec constance, insistance, questionner, tout cela va de pair. Questionner la foi, oui, c'est bien. Je ne fais pas le calme plat, je cherche. Il y a le cantique des cantiques, je cherche celui que mon cœur aime. Voilà, c'est ça, la recherche de la foi. Et comme on ne fait pas le tour de Dieu, il y a toujours à creuser. Et je cite encore Benoît XVI dans La porte de la foi au numéro 4. La foi est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau, les merveilles que Dieu réalise pour nous. La foi est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. Voilà, donc recherche de la foi, questionner la foi pour aimer davantage.
Mais il est vrai aussi que la foi peut être affrontée à l'épreuve, à la tentation du doute. Et de fait, la souffrance est souvent un lieu de combat pour la foi. Et ici, je cite le texte, c'est la première encyclique du pape François, qui est une encyclique, comme il a dit, à 4 mains, c'est-à-dire c'est plutôt le texte de Benoît XVI, mais assumé et révisé, repris par le pape François, donc La lumière de la foi, au numéro 57, où le pape François nous dit « La foi n'est pas une lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, mais la lampe qui guide nos pas dans la nuit. La lampe qui guide nos pas dans la nuit. Et cela suffit pour le chemin. À l'homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d'une présence qui accompagne, d'une histoire de bien qui s'unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière. » Donc, à travers souffrance et obscurité, il peut aussi y avoir des tentations contre la foi. Mais la tentation n'est pas un péché. La tentation n'est pas un péché. Et ici, Thérèse de l'Enfant Jésus a eu des tentations gigantesques contre la foi. Elle n'a pas perdu la foi, mais, comme elle le dit, le raisonnement des pires matérialistes semblait s'imposer à son esprit. Mais elle n'a pas cédé, elle a lutté pour la foi, mais elle a été assiégée, elle a été assaillie par des tentations contre la foi, sans la perdre. Mais bon, là c'est aussi de cette manière-là que Thérèse de l'Enfant Jésus, par la grâce de Dieu, est devenue solidaire, je dirais, de tous les combats de la foi, notamment les combats de la foi moderne, postmoderne, etc. Et c'est pour cela qu'elle a un rayonnement aussi universel, aussi actuel dans l'Église d'aujourd'hui. En fait, le 150e anniversaire de Thérèse aujourd'hui, enfin cette année. Bon, c'est incroyable de voir l'impact universel qu'a Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça ne vient pas de sa force à elle, mais de sa mission qui lui a été conférée par le Seigneur et à laquelle elle a été complètement fidèle. Le Père Marie-Eugène, par rapport aux tentations contre la foi, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais dans « Je veux voir Dieu », page 475, écrit ceci: « La tentation contre la foi n'est pas incompatible avec une foi affermie, pas même avec une expérience mystique élevée. Il nous semble important de souligner qu'elle est une épreuve destinée à fortifier une foi qui débute, à buriner une foi déjà affermie, ou même à faire produire à une foi vive très haute la souffrance rédemptrice qui méritera à d'autres la lumière pour marcher dans la voie du salut. » Et il cite ici Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous songeons à l'épreuve que subit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je reprends peut-être cette phrase. Elle est une épreuve destinée à fortifier une foi qui débute, à buriner une foi déjà affermie, ou même à faire produire à une foi vive très haute la souffrance rédemptrice qui méritera à d'autres la lumière pour marcher dans la voie du salut. Voilà quelques éléments que je voulais donner sur le caractère performatif de la foi et sur ce qu'elle est vraiment. Alors, là, je ne vais pas épuiser le texte de la parabole du petit oiseau, mais faire quelques commentaires à partir de certains passages, encore une fois, sans en épuiser la richesse. Nous reprenons ensemble le début. Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle, j'en ai simplement les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle.
Donc le fait petit oiseau, c'est, en deux mots, c'est la conscience qu'a Thérèse de sa petitesse. Bon, vous connaissez toute cette thématique chez Thérèse. Elle a conscience de sa faiblesse. Elle a conscience de sa faiblesse, mais ayant conscience de sa faiblesse, elle reste là à fixer le soleil divin. Je ne suis pas un aigle. Un aigle, dans son vocabulaire et dans la signification qu'elle attache à ce mot, les aigles, ce sont les saints, les grands saints, ceux qui ont des grandes ailes et qui volent très haut, au-delà des nuages, à la rencontre du soleil. Donc, elle se considère petite, pas un aigle, mais elle a les yeux et le cœur. Alors, derrière les images des yeux et du cœur, ben, les yeux, c'est les yeux de la foi. C'est les yeux de la foi. C'est par la foi qu'elle rencontre le Seigneur, c'est par la foi que nous rencontrons le Seigneur. Et le cœur, c'est la charité. Le cœur, c'est la volonté, les yeux et le cœur. C'est la charité dans le cœur. Et s'il y a la charité dans le cœur, il y a l'espérance, évidemment. Si on n'avait pas l'espérance, on ne resterait pas là à attendre. C'est parce que en nous, l'espérance est un mouvement dynamique qui nous fait tendre, qui nous fait marcher vers Dieu. L'espérance, c'est un peu comme les ailes de l'oiseau, c'est le moteur, si vous voulez. C'est le moteur, c'est le dynamisme intérieur qui nous propulse vers Dieu. Mais c'est intéressant, et le Père Marie-Eugène développe bien ça dans « Je veux voir Dieu », dans le chapitre « Conduite de l'âme », il dit que l'espérance, il y a deux aspects dans l'espérance. Il y a un recto et un verso. Et c'est toujours l'espérance. Donc dans le mouvement de l'espérance, il y a ce dynamisme qui nous projette vers Dieu. Mais dans l'espérance, il y a aussi ce mouvement d'attente, qui n'est pas de la paresse, mais qui est attente de Dieu. Donc dans l'espérance, il y a aller vers et persévérer, attendre le don. C'est toujours de l'espérance théologale. Ce n'est pas le fait d'attendre Dieu. Et dans la prière, nous attendons Dieu. Nous allons vers lui, nous attendons Dieu. Ce n'est pas de l'espérance amoindrie que d'attendre. C'est les deux aspects du mouvement d'espérance. Et si on reste avec l'image du petit oiseau, l'espérance nous fait ouvrir le bec en attendant la nourriture qui vient du Seigneur. Mais c'est l'espérance qui me fait attendre. Et je n'attends pas en vain, puisque je crois et je fais confiance justement en celui qui est la vérité et que j'aime de charité. Donc les yeux et le cœur, les yeux de la foi et le cœur rempli de charité et d'espérance. C'est ça finalement le cœur atomique de toute forme de prière. Le cœur atomique, c'est la vie théologale. Mais quand on compare, je fais une parenthèse ici, quand on compare la prière d'oraison et les autres formes de prière, prière liturgique, prière vocale, chapelet, etc., dévotion, pèlerinage, tout ce que vous voulez, toutes les formes de prière sont dignes et valables. Et nous avons besoin de vivre toutes les formes de prière. Il n'y a pas de concurrence entre les formes de prière. Simplement, si on considère la modalité de prière qu'est l'oraison, cette prière silencieuse, l'oraison est précieuse parce qu'elle nous enseigne, elle nous permet d'être attentifs à ce qui fait le cœur de toute forme de prière. Et le cœur de toute forme de prière, c'est l'exercice même de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc on peut dire que la prière d'oraison, c'est une école de la foi quotidienne. C'est-à-dire qu'à travers la prière d'oraison, notre cœur théologal grandit, enfin le Seigneur fait grandir notre foi, notre espérance et notre charité. Et c'est à travers ce prisme-là que nous allons agir aussi, donc contemplation et action, agir sous l'influence de l'Esprit Saint dans les activités quotidiennes, mais c'est justement la vie théologale qui nous permet cela.
Et donc, en ce sens-là, vous voyez, la vie d'oraison, qui ne s'embarrasse pas de méthodes compliquées, cultive au contraire ce cœur atomique qui est la vie théologale. Et c'est toujours la vie théologale donc, qui doit animer au sens fort toute forme de prière. Si on dit le chapelet comme un moulin à prière, voilà, n'allez pas répéter des paroles comme le font les païens, ils s'imaginent qu'ils se feront mieux entendre à force de prière, c'est le Seigneur qui le dit. Donc il ne s'agit pas des moulins à prière, mais quelle que soit la forme de prière, il faut que notre prière soit animée, qu'elle ait une âme, quoi. Et l'âme de la prière, c'est la vie théologale, c'est les vertus théologales. Donc, les yeux et le cœur, car malgré ma petitesse, extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour. Donc, c'est le point de vue de la rencontre avec le Christ, mais c'est le soleil. Et le soleil nous éblouit. Et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Ben, c'est l'aspiration à la sainteté. Donc, vous voyez, ici, Thérèse se sent petite, mais elle a le cœur, elle a l'ardeur, elle a la charité. Les aspirations de l'aigle, encore une fois, les aigles, mes frères, ce sont les grands saints. Mais moi, je ne suis pas une grande sainte, mais j'ai le désir de Dieu, j'ai les aspirations de l'aigle. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil, mais c'est les désirs chez Thérèse. Thérèse, l'enfant Jésus, est une femme de désir, de grand désir. Comme sa mère dans le Carmel réformé, Thérèse d'Avila est une femme de grand désir. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes, mais s'envoler, cela n'est pas en son petit pouvoir. Alors ici, derrière ces mots, il y a cette impression d'obscurité dans l'oraison. Et quand le Seigneur et d'impuissance même dans l'oraison. On peut avoir certaines impressions d'impuissance dans le sens où, quand le Seigneur prend davantage l'initiative dans notre prière, eh bien, il montre que c'est lui qui agit. Et donc, on ne peut plus tout à fait agir comme auparavant dans la prière. La prière, quand on parle de prière de contemplation, prière contemplative, c'est une prière d'oraison, mais qui est davantage saisie par le Seigneur. Et donc, on sent quelque chose de cette saisie du Seigneur, expérimentalement, de cette force du Seigneur qui intervient de façon plus décisive dans notre prière, qui prend, autrement dit, qui prend en main notre prière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand le Seigneur nous saisit davantage? Eh bien, il faut coopérer, il faut collaborer à cette saisie-là. C'est-à-dire ne pas prétendre remplacer l'action du Seigneur par nos méthodes. Il faut que je me reprenne faut que je sens une certaine forme d'impuissance, il faut que je reprenne ma prière en main. Non, il faut de la souplesse et il faut avoir l'attitude intérieure qui permet à l'action de Dieu de continuer et nous de ne pas rester dans une pure passivité, dans une pure paresse. Voilà. C'est toujours un dosage expérimental qui est à trouver à chaque moment d'oraison en réalité. À certains moments, dans la prière, on aura l'impression un peu pénible de ramer. Et puis à d'autres moments, le Saint-Esprit aura gonflé nos voiles et notre bateau avancera pratiquement tout seul sans qu'on ait à faire beaucoup d'efforts. L'important, ce n'est pas l'effort ou pas l'effort, l'important, c'est la rencontre. Donc soulever ses petites ailes, mais s'envoler, vous voyez, donc ça, Saint Jean de la Croix, là, je ne vais pas pouvoir expliquer ça, mais Saint Jean de la Croix nous montre que quand le Seigneur intervient plus fortement dans notre prière, il y a cette impuissance à méditer comme auparavant, et même il y a les goûts que l'on avait, les goûts spirituels que l'on avait avant, ils semblent s'estomper, parce que l'action de Dieu est plus profonde que nos goûts spirituels, même s'ils n'étaient pas mauvais, même s'ils ne sont pas mauvais. Et la contemplation, finalement, c'est ce que Dieu fait, l'action mystérieuse de Dieu dans mon cœur. C'est comme dit Sainte Élisabeth de la Trinité, l'âme s'écoule en Dieu comme Dieu s'écoule dans l'âme. C'est ça l'oraison de contemplation. Voilà. Saint Jean de la Croix dit,
la contemplation, c'est une infusion secrète, paisible et amoureuse de Dieu dans l'âme. Infusion secrète, paisible et amoureuse. Donc c'est ça le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, qui reste mystérieuse, mais on en a quand même une certaine expérience à travers cette atmosphère d'impuissance, même de manque de goût, de non-senti. Plus profond que le manque de goût, plus profond que l'impuissance, il y a ce rassasiement de fond. Et c'est ça qui compte. Voilà. Alors, devant cette impuissance, cette sécheresse, Saint Jean de la Croix parle énormément de sécheresse. Thérèse d'Avila, elle insiste plus sur la quiétude, oraison de quiétude. Quiétude, c'est la paix. Elle parle de goût divin aussi. Les deux sont vrais. Il ne faut pas opposer Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. À un certain moment, on aura plus l'impression de goût divin, de quiétude, et à d'autres moments, on aura plutôt l'impression de sécheresse, de sécher comme un bout de bois. Il faut rester là à fixer le soleil divin, quelle que soit l'atmosphère extérieure. Je termine voilà, avec ce paragraphe. Le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, c'est l'espérance, il veut rester à fixer son divin soleil, c'est la foi. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Voilà, persévérance. Persévérance dans l'oraison. Donner du temps à Dieu, parce que nous sommes dans le temps. Consacrer du temps à Dieu. Il sait, par la foi, que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Malheureusement, c'est nous qui ne sommes pas toujours là, présents au rendez-vous. Alors après, et je termine vraiment, Thérèse fait allusion en fait à l'épreuve de la foi qu'elle vit intensément quand elle écrit cette parabole du petit oiseau. Elle est assaillie par sa terrible épreuve de la foi. Alors que là, elle est extrêmement discrète là-dessus, mais elle ne nous raconte pas simplement, elle ne nous décrit pas simplement l'atmosphère habituelle de toute forme d'oraison, mais elle décrit cette atmosphère avec en plus l'épreuve terrible de la foi. Elle n'a pas perdu la foi, mais elle a été assaillie, tentée contre la foi, et elle a porté, d'une certaine manière, par la grâce de Dieu, toutes les tentations de la foi, beaucoup de tentations de la foi que nos contemporains ou nous-mêmes pouvons éprouver à certains moments. Mais restons à fixer là le soleil divin qui est toujours là. Amen.